Parfois, le Reiki ne marche pas. Et ça peut être très très frustrant. Alors, que faire dans ces situations? Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, je suis maître Reiki depuis plus de 25 ans et créateur de la méthode Sil Reiki. Alors, avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand le Reiki ne marche pas, il faut bien se certifier que ça n'a pas marché, car ce n'est pas toujours le cas. Je vais te donner un exemple. Un ami avait un chat, il l'a toujours d'ailleurs, et il me disait « mon chat est malade, il a des problèmes de santé ». Je dis « va au vétérinaire ». Parce que c'est une personne qui ne sait pas que je fais du Reiki, n'a pas l'air très à l'aise avec ces choses-là, donc je ne dis rien. Et puis le jour suivant, il continue à se plaindre de son chat, et le jour après, et le jour après. Et à un certain moment, au bout d'une semaine, en plein après-midi, je me dis « je vais envoyer du Reiki au chat, pauvre bête, elle souffre, on ne m'a rien demandé, mais je ne vais pas laisser cet animal souffrir. » Donc je commence à envoyer du Reiki au chat. Et puis, le lendemain, je lui téléphone et je lui demande comment va le chat. J'étais curieux de savoir si le Reiki avait fonctionné. Et il me dit « ah ben tout va bien, j'ai été chez le vétérinaire hier en fin d'après-midi ». Je dis « ah pourquoi ?»« Oh ben pendant l'après-midi, je me suis dit à certains moments, je devrais quand même aller chez le vétérinaire, pauvre bête. Et voilà, c'est résolu, il a donné des médicaments et ça va aller mieux. » Alors tu vois, si j'avais été un débutant du Reiki, je me serais dit « oh, ça n'a pas marché, j'ai envoyé du Reiki, puis finalement, c'est pas moi qui ai guéri le chat, c'est le vétérinaire qui a guéri le chat. » Et j'aurais pensé ça. Mais je sais très bien que ce qui s'est passé, c'est que c'est le Reiki qui a guéri le chat à travers le vétérinaire, évidemment. Sur le plan physique de la matière, c'est les médicaments et c'est le vétérinaire qui a guéri le chat. Mais c'est le Reiki qui a fait en sorte que mon ami, tout d'un coup, se décide à aller voir le vétérinaire. Parce qu'en plus, ça s'est passé pratiquement au même moment. Alors tu vois, le Reiki est une énergie divine et comme telle, elle suit parfois des chemins un peu détournés pour arriver à un certain but. Donc, il s'est passé quelque chose et on ne peut pas dire que le Reiki n'a pas fonctionné. Il a fonctionné, mais pas comme je m'y attendais. Donc, il faut gérer ses attentes. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'abord se certifier qu'il s'est passé quelque chose ou pas. Et puis, essayer de comprendre quel est le chemin que le Reiki a suivi pour arriver finalement au but désiré. Car le but désiré, c'était la guérison du chat. C'était pas que mon ego se sente bien comme guérisseur. Tu vois, ça c'est important. Et parfois, ça peut suivre un chemin un peu plus particulier et un peu qui peut paraître bizarre, c'est qu'au lieu que les symptômes disparaissent, ils s'amplifient. Donc, tu vois, la plupart du temps, quand tu fais du Reiki à quelqu'un, les symptômes vont s'apaiser un peu. Il est rare qu'il ne se passe absolument rien. Mais quand les symptômes s'amplifient, tu vas te dire « oh là, je faisais du Reiki pour que ça aille mieux, puis finalement c'est pire ». Je vais te donner un exemple. Tu fais du Reiki à quelqu'un et qui a mal au ventre, par exemple. Et tu t'attends qu'après le Reiki, les douleurs soient apaisées. Et puis la personne commence à avoir des douleurs tellement intenses que finalement elle va à l'hôpital. Et à l'hôpital, on regarde, on dit « ah oui, vous avez problème X ou problème Y ». Ce n'est pas normal qu'à ce moment-ci, vous ayez des douleurs à ce point-là, mais heureusement que vous êtes venu, parce que dans quelques mois, ce serait trop tard. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Tu vois? Donc, encore une fois, c'est une façon détournée que le Reiki a suivi pour que cette personne, dans ce cas-ci, qu'elle survive même. Tu vois, elle a amplifié les douleurs pour qu'elle ait tellement peur qu'elle se dirige vers l'hôpital et puis être prise en charge par les médecins. Donc tu vois, ce sont des choses qui arrivent et il faut être très conscient. Il ne faut pas s'arrêter au premier écueil et dire « ah, ça n'a pas marché ». Non, non, ça a très bien marché au contraire. Tu vois, donc ça c'est la première possibilité. Il y en a d'autres. Une autre possibilité, c'est il ne se passe réellement rien. Donc il n'y a ni amélioration des symptômes, rien du tout, ni augmentation des symptômes, il ne se passe rien. Il n'y a pas de choses, d'événements externes non plus, c'est zéro. Et ça peut être très frustrant. Alors ici, il y a encore une fois deux possibilités quand il ne se passe absolument rien, et il est parfois un peu difficile de discerner entre les deux. Et c'est pour ça qu'il est très important que dans ta pratique du Reiki,
d'abord tu te fasses du Reiki à toi-même tout le temps, non seulement pour te guérir, mais aussi pour commencer à augmenter tes facultés extrasensorielles, si on peut les appeler comme ça. Oui, on peut les appeler comme ça, évidemment. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. On parle de dons psychiques ou de facultés spirituelles. Mais en fait, c'est ta sensibilité et essayer de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Donc la méditation aussi aide beaucoup à ça. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est apparemment il ne se passe rien, mais ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des mécanismes internes qui sont invisibles. Donc le corps a besoin de temps pour mettre certains mécanismes en place pour pouvoir se guérir. Et donc on n'a pas un résultat immédiat. Et deuxièmement, ça peut être aussi des mécanismes extérieurs. Cette personne a peut-être besoin de certaines circonstances dans sa vie pour pouvoir commencer le processus de guérison. Et ça peut prendre du temps. Mais il y a un autre cas qui est plus rare, mais qui arrive aussi, c'est que cette personne ne veut pas se guérir. Alors là, soyons très clairs là-dessus. Évidemment que l'ego, la personnalité veut se guérir. Elle a mal, elle souffre, elle est venue te voir, elle te demande de l'aide. Mais, comme tu sais, nous avons une âme et une conscience, certains l'appellent l'âme, l'autre appelle une conscience, qui a décidé pour cette incarnation, pour ce corps physique, et pour cette vie, tout un processus, tout un chemin. Et dans ce processus, cette maladie fait partie du plan parce que l'âme veut apprendre quelque chose, veut avoir cette expérience pour apprendre quelque chose. Alors, tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut savoir distinguer les deux cas pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que dans un des cas, quand c'est quelque chose qui va prendre du temps, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est de parler avec ton client ou avec la personne à qui tu donnes du Reiki et lui dire écoutez, voilà, ça va prendre du temps, mais alors est-ce que vous êtes disposé à faire un traitement plus long, répéter plusieurs fois les séances de Reiki. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens ne sont pas guéris avec une seule séance de Reiki, tu le sais bien. Dans l'autre cas, c'est que l'âme ne veut pas, et là, on ne va pas insister. Moi, ce que je fais souvent dans ces cas-là, c'est, et je vais en parler dans une prochaine vidéo parce que je pense que c'est vraiment très très important, c'est de faire une médiation entre l'âme et le corps physique. Parce que cette maladie, généralement, c'est un cas extrême pour que l'âme utilise pour que il y ait une conscience qui se fasse sur un problème pour comprendre quelque chose. Et ce n'est pas nécessaire de mener la maladie jusqu'au bout. Si la compréhension se fait tout de suite, si la personne va apprendre la leçon qu'elle est venue apprendre, l'âme n'a pas besoin de continuer avec cette maladie. Et donc à ce moment-là, il faut savoir, et ça c'est le plus difficile à faire dans le Reiki, il faut savoir ne pas intervenir. Et là, parfois, c'est très délicat à expliquer ça à la personne parce qu'elle est venue te demander de l'aide et tu dois lui dire qu'elle doit passer par cette expérience. Et c'est pas toujours évident que cette personne puisse comprendre ça. Donc, si elle a une ouverture spirituelle, ça sera plus facile. Et peut-être qu'elle peut chercher une autre voie parce que le Reiki n'est pas la seule voie et parfois ça peut faire partie de son expérience de trouver une autre voie de guérison, et c'était ça justement que l'âme voulait. Donc tu vois, là c'est un peu plus compliqué. Ce ne sont pas des cas courants, mais il est important que tu saches que ça peut arriver, que dans certains cas spéciaux, justement, tu ne dois pas intervenir. Et il faut avoir le courage d'assumer cette position. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.